Hello le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Aïe Lévy et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo What is in my bag tag. Donc pour les non anglophones, ça veut dire qu'est-ce que je mets dans mon sac. Donc sans trop tarder, on commence. Donc mon sac déjà, que je fasse une petite présentation. Donc mon sac, il doit peser 5 kg à lui tout seul. Donc mon sac de base c'est un sac pliable de chez Longchamp. Voilà, il est comme ça. Mais ça fait depuis 2010 que je l'avais. Il était un peu abîmé, surtout au niveau en fait du bas ici et là. Donc je ne le portais plus et puis je voulais pas le jeter. Donc j'ai proposé à ma mère qu'elle le prenne quand elle va au Togo pour qu'elle puisse le recouvrir. Donc c'est ce qu'elle a fait. Quand je l'avais acheté moi dans une boutique de Longchamp, mais il coûtait 80 € je crois. Quand elle l'a refait au Togo, je sais pas combien ça coûtait. Je lui ai pas posé la question. Mais franchement, quand tu vas dans un pays en Afrique et tu fais une pose de pagne, de wax sur un sac déjà existant, je pense pas que ce soit super cher quoi. Voilà, donc du coup, c'est un sac Longchamp, c'est le pliage, je crois que c'est on l'appelle le pliage, je sais pas. Dans tous les cas, je vous mettrai le titre quelque part par là, et avec le sac d'origine par là. Voilà. Donc dans le sac, en fait, ce qui est pas trop pratique avec ce sac là, c'est qu'il n'y a pas trop de compartiments. Vous voyez, il n'y a qu'un grand trou au milieu avec un petit compartiment là, à ce niveau là. Voilà. Donc du coup, on va commencer par le petit compartiment. Donc dans le petit compartiment, je mets ma carte Navigo. Je mets mon badge de travail. Où est-ce que j'ai foutu mes clés? Et je mets mes clés aussi, mais je les ai sorties, désolé, donc du coup tant pis. Ensuite, dans le gros trou, dans le gros... Waouh, ça c'est un fourre-tout là. Là, vu que c'est l'hiver, je mets mes caches-oreilles. Voilà. Simplement. Ensuite, mes gants. Parce que là, avec le temps qu'il fait, vous m'excuserez, mais c'est pas possible. Donc là, c'est un sac spécial hiver. Hein. Je vous en ferai je vous en ferai un spécial été. Donc du coup, en été, tu prends par exemple une brume vaporisante pour te rafraîchir. Tu prends des lunettes de soleil. Tu prends une bouteille d'eau, vous voyez. Alors qu'en hiver, tu prends tes cache-oreilles, tes gants. Voilà. Donc du coup, voilà mes gants. Ensuite, mon téléphone, sans qui je peux pas vivre. Il y a toute ma vie dans ce téléphone-là. Donc du coup mon téléphone, avec, donc qui dit téléphone dit chargeur, qui dit téléphone dit écouteur, voilà. Du coup j'ai aussi des ballerines. Vous allez dire mais pourquoi tu te balades nos ballerines en hiver? Je vous explique. En fait moi, de 8 h du matin à 20 h, en fait quand je quitte chez moi il est 8 h, quand je rentre chez moi il est 20 h, je suis en talons. J'adore les talons, c'est plus fort que moi. J'ai pas d'explication logique à ça. J'aime les talons. Voilà, donc du coup, à un moment, tes pieds fatiguent. Donc du coup, c'est là qu'interviennent mes ballerines. Voilà, tout simplement. Ensuite, vu que je passe quasiment 2 heures dans les transports en commun pour aller au travail, j'ai toujours soit un livre avec moi, soit un magazine. Là, ce mois-ci, c'était le magazine Marie-Claire que j'avais. Voilà. Le mois dernier, c'était le livre numéro 4. Franchement, il est pas terrible. Je n'irai pas regarder le film. Voilà. Du coup, ensuite, j'ai des lingettes nettoyantes. Ces lingettes-là, je les ai achetées parce que je transpire comme un bœuf. Ah, c'est un truc de dingue, ça. Quand je mets un produit à côté de moi, ma couleur de peau change. En fait, il focus la balance des blancs sur le produit en question. Bon, du coup, je vais faire comme ça. Donc, ça, ce sont mes lingettes nettoyantes Chlorane. La raison pour laquelle je transporte des lingettes dans mon sac, c'est parce que je transpire comme... Oh putain, oh là là. Je transpire comme un bœuf et je suis pas à l'aise. Donc du coup, à chaque fois, je prends mes lingettes et puis je nettoie. Et puis donc du coup, automatiquement, qui dit lingette, dit déodorant. Donc du coup, j'ai pris le Rexona Musk fraîcheur naturelle. Il est très bien pour camoufler les odeurs de transpiration parce qu'il est super fort. Si vous n'aimez pas les odeurs fortes, les filles, passez votre chemin. Mais après, il t'empêche pas de transpirer. Après, je vais vous dire un truc. On est des êtres humains. Donc, si tu dois transpirer, transpire. Maintenant, transpire de façon à ce que ça se voit pas trop. Et transpire, parce que si ça tâche à chaque fois tes vêtements, c'est chiant. Tu vois, je peux comprendre, t'es une fille, c'est désagréable. Voilà. Mais, donc, transpire de façon à ce que ça te mette pas dans une situation désagréable. Et que tu empêches pas les gens autour de toi. Voilà. Parce qu'en fait, la transpiration, c'est les toxines qui sortent de ton corps. Donc si tu vas prendre un antitranspirant
un produit qui t'empêche de transpirer. La transpiration reste, les toxines restent, et sur du long terme, ça peut créer en fait pour les femmes des tumeurs cancérigènes au niveau de la poitrine. Voilà. Donc si tu transpires, transpire. Mais voilà, transpire de façon à ce qu'on voit pas les gouttes là, hein. Transpire de façon à ce que ça ne pue pas. Voilà. Du coup, moi, pour pallier à ce problème, lingette Chlorane plus déodorant Rexona. Ensuite, j'ai mon petit porte-monnaie. Donc pour mettre tout ce qui est pièces d'argent dedans. J'ai ma crème Victoria's Secret. C'est la Aqua Kiss. Comme toutes les femmes noires, dans le sac, on a toujours une crème. Si t'as pas une crème dans ton sac, t'es noir, c'est pas normal. Parce que quand tu vas te laver les mains en toilette, hein, tes mains, elles sont blanches. C'est désagréable de voir ça. Voilà, tes mains sont sèches, elles sont blanches. Non. Déjà en parlant de ça, je vais m'en mettre. Ensuite, j'ai une brume. Donc c'est la brume Victoria's Secret. Donc le titre, le nom c'est Aqua Kiss. L'odeur, je sais pas trop comment la définir. Ça sent l'été, hein. Ça sent la mer, l'été. Mais pas l'été genre style Afrique, tu vois. Genre pas l'été fruité. Non, ça sent l'été occidental. Genre style dans le nord, tu vois, en Normandie. Dans un spa. Ouais, ça c'est l'odeur. Pourquoi j'ai une brume avec moi? Pas parce que j'aime me parfumer de brume, non. En soi, moi je suis pas une personne qui adore me parfumer. C'est juste que je déteste les mauvaises odeurs. J'en mets sur mon écharpe et je me camoufle le nez avec. Soit, bah imagine que parfois je vais aux toilettes et puis ça pue tellement. Oh mon dieu, les odeurs. Je peux comprendre qu'on fasse caca, hein, mais tu mets le déodorisant là. Je sais pas, les gens parfois ils font caca, ils mettent pas le déodorisant. Je comprends pas, bref. Et ça pue. Et parfois le déodorisant il n'est pas assez fort aussi. Et puis déjà c'est chimique. Le déodorisant on dirait que c'est une odeur de... Je sais pas, c'est chimique l'odeur. Donc du coup bah, quand ça pue vraiment, bah, que j'arrive à supporter l'odeur. Mais partout, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans les lieux publics, hein, de type quand tu vas genre dans un cinéma, dans un restaurant, quand tu vas dans un centre commercial. Donc voilà, tout toilette publique, je me promène toujours avec, à cause de ça. Voilà, j'ai toujours ma brume parfumée, j'ai du mal à péter un parfumée. Je me balade toujours avec ma brume parfumée parce que je supporte pas les odeurs, voilà. Ensuite, j'ai mon porte-monnaie, mon portefeuille. Donc du coup, bah, un portefeuille, hein, qui dit portefeuille dit carte bleue. Il y a quoi dedans? Il y a ma carte bleue, il y a ma carte vitale. J'ai quoi d'autre? Ma mutuelle, ma carte de mutuelle. J'ai mes cartes de ciné. J'ai ma carte de groupe sanguin. Donc si je dois me faire transfuser du sang au plus vite, ben, on sait quel type de sang j'ai. Ma carte électorale, j'ai ma carte d'identité, j'ai mon permis. Voilà, tous ces éléments là. Tout simplement quoi. Tout ce que tu trouves dans un portefeuille. Ensuite, j'ai ma trousse. Donc dans ma trousse, il y a quoi? Taille crayon, un petit pex, un stabilo, 3 crayons, des porte-mines comme ça là, un stylo feutre, voilà. Ensuite, j'ai un bloc-notes, parce qu'en fait, tu sais pas, imaginons que tu dois écrire quelque chose à quelqu'un, et que cette personne-là n'a pas de papier sur elle, bah, au moins, tu lui écris, bim, tu lui donnes, voilà. Ensuite, on passe à la partie la plus intéressante. Ouais, la partie que j'aime le plus. La partie que j'aime le plus. Donc, mon sac est vide là, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ça c'est une organiseuse, je crois, je ne me rappelle plus du nom. Bref, j'ai acheté sur Groupon, il m'a coûté 10 €. Vous pouvez également le trouver sur Amazon, pour ceux qui boycottent Groupon, comme moi. Depuis quelques temps, je boycotte Groupon. Moi, ce sont des voleurs, bon bref. J'arrête de parler, bon, mais ils vont me poursuivre en justice. Bref, donc du coup, dans cette organiseuse, qu'est-ce que je mets? Donc, mouchoir. Ce qui est super bien, c'est qu'il y a 50 000 compartiments, donc tu peux grave mettre des trucs à l'intérieur. J'ai un pinceau Kiko. C'est le Kiko Face 117, donc pour
appliquer le fond de teint. Donc j'ai un autre pinceau de la marque ULF, Eyes, Lips, Face. C'est les Complexion Brush. C'est pour appliquer la poudre. Ensuite, j'ai un autre pinceau de la marque NYX. C'est le 07 pour le fond de teint aussi. Donc ça c'est un pinceau éventail de chez ELF pour appliquer le highlighter. Un pinceau de chez ELF encore pour appliquer le blush. Un pinceau de la marque Urban Decay qui a double tête comme ça pour les yeux. Un autre pinceau de la marque ELF, c'est le Defining Eye Brush, c'est pour les yeux aussi. Ensuite, dans le compartiment du milieu, j'ai ma palette de chez NYX. C'est la Dreamcatcher palette. Pour tous les produits de la marque NYX que je vous montre là actuellement, je vais vous faire une revue dessus. Hein. Donc là, je les ai achetés en janvier. Je vais les tester jusqu'à, on va dire, mi-juin. Et puis je vous ferai une revue dessus et puis des tutos dessus. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai la NYX Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Donc fond de teint en poudre. C'est la teinte foncé profond. Non, ouais, c'est ça. Deep Dark. Ouais, c'est la teinte la plus foncée que j'ai. Je pense que j'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'elle est trop foncée pour moi. C'est celle que j'ai sur le visage. Hein. En fait, j'ai mis celle-ci en premier. Et par la suite, je me suis repoudrée avec cette poudre de chez ELF. C'est la Height Definition Powder. Donc celle-ci, qui est comme ceci, j'utilise vraiment quand je dois matifier le visage. Genre c'est vraiment pour faire des retouches. Elle est excellente. C'est la meilleure des... je l'adore. C'est la meilleure des poudres. C'est une poudre qui est volatile. Hein. Elle est translucide. Et c'est la seule poudre en fait qui fonctionne sur moi. J'arrive à être matifiée, à être mat avec ça. Mais c'est la seule. Ensuite, j'ai le Lip Cream Soft Matte. Le Lip Cream Soft Matte de chez NYX. C'est la teinte 21. J'ai ma palette de concealer, ma préférée, mon produit préféré, mon produit chouchou de tous les temps. Donc c'est la ELF Complete Coverage Concealer que je vous ai présenté mais plusieurs fois hein, déjà. Le spray Fini Matte. C'est un spray vaporisateur, voilà. J'ai ma base matifiante Shine Killer de chez NYX toujours. J'ai mon éponge en silicone de chez Primark. J'ai la Charne Total de chez NYX. Ma base à paupières de chez NYX. Mon highlighter de chez NYX. J'aime pas trop la couleur, je trouve qu'il est trop doré pour moi. J'aurais dû prendre un highlighter plus rosé je crois. J'ai mon fond de teint. Donc c'est celui que j'ai sur le visage. Hein. Donc c'est le Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Fond de teint liquide. Voilà. Ensuite, dans le troisième compartiment qui est là, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres normalement. Donc j'ai ma base pour les lèvres chez Kiko qui est en fait un labello simplement. Donc le eyeliner que je porte là, c'est celui-ci. Voilà. J'ai ensuite le Epic Ink. C'est celui que j'ai. En fait vous allez rigoler parce que quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression que c'est un marron. Non, en fait c'est un noir. Donc faites attention. Quand vous choisissez les Epic Ink chez NYX, ils sont super foncés. Ça assèche énormément les lèvres. Donc le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment de bien vous hydrater les lèvres tous les jours, matin et soir. Avant de l'appliquer en tout cas. Parce que là, moi déjà ça me les a abîmés. Donc ensuite, j'ai le NYX XXL mascara pour les yeux. C'est celui que je porte là sur les yeux. Ensuite, j'ai le mascara coloré pour les sourcils. C'est ce que j'ai. Je suis pas fan, hein, franchement. Ensuite, le NYX Liquid Suede. Il est tellement beau celui-là. Je vous ferai un tuto dessus, c'est sûr. Ensuite, j'ai du Doliprane. Hein, au cas où tu as des maux de tête, on sait jamais. J'ai mon gel désinfectant. J'ai des bonbons à la menthe. Pourquoi les bonbons à la menthe? Parce que je vous explique. Moi, je déteste les odeurs. Je prends les transports en commun et quand tu prends par exemple le RER B et que tu es collé aux gens et que tu sens les odeurs des gens, ça me stresse tellement. Je me dis, mais hey, Lévi, ça se trouve aussi, tu pues de la gueule, tu sais pas. Hein. C'est vrai, tu sais pas. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de sa propre odeur. Et puis, si tu pues de la bouche, tu sais pas. Genre, même si tu te laves même si tu te laves la bouche à chaque fois, tu peux avoir une odeur buccale à toi, on sait pas. Hein. Donc, à chaque fois, en fait, quand je dois les transports en commun, je mange un bonbon. Voilà, je suce un bonbon. Parce que j'ai pas envie d'être désagréable vis-à-vis des autres. Je peux pas faire en sorte que les autres personnes
et soit mal à l'aise à cause de moi. Donc du coup voilà. Serviette hygiénique, hein, les filles, voilà, et tampons. Voilà, donc du coup bah, j'ai fini, hein. Ouais, j'ai étalé toute ma vie là, tout mon sac. Vous allez dire mais comment il fait pour entrer tout ça dans son sac? Ouais, je sais, mon sac il pèse une tonne. Moi je suis une fille, hein. Voilà, donc du coup ma vidéo sur What is in my bag tag est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous mettez certaines choses que moi j'ai pas mises, n'hésitez pas à m'en parler en barre d'informations, qu'on puisse échanger à ce sujet, que chacun donne son avis, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un sac de filles en hiver, hein. C'est voilà, quand je dis hiver, bon, hiver printemps, voilà, ou hiver automne. Vous voyez quand il fait froid quoi. Bref. Ah, je viens de penser, j'ai pas mis de parapluie. Même c'est normal, j'ai pas de parapluie. Parce qu'en fait là mon manteau il a une capuche. Donc du coup, no need. Voilà, mais c'est vrai que certaines personnes mettent des parapluies dans leur sac et moi j'ai pas pensé en mettre un parce que j'ai une capuche, voilà. Vous voyez? Voilà. Mais quand j'ai pas de capuche, je mets un parapluie dans mon sac. C'est pas de soi. Voilà, donc du coup bah je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne semaine. Je vous dis de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo. Et prenez grand soin de vous. Bisous bisous.